Deuxième action de référencement attendue pour l'examen va consister en l'installation d'une extension particulière qu'on appelle Yoast SEO. À partir de votre article ou de votre page, vous avez déjà travaillé sur les actions de référencement classiques comme la structure de la page, le texte alternatif pour les images ou encore le lien interne ou externe. Pour cette deuxième action, il va falloir aller sur votre tableau de bord et descendre jusqu'à extension, ici. Ajouter une extension et on va aller sur le moteur de recherche, rechercher, vous voyez, SEO Yoast. Voilà, c'est la première qui nous intéresse. Le jour de l'examen, cette extension sera déjà installée sur WordPress, mais elle ne sera pas nécessairement activée. Donc il faudra penser à l'activer avant de pouvoir l'utiliser. Une fois activée, vous voyez qu'elle est apparente ici, en haut de votre tableau de bord, mais également sur votre gauche. Vous n'avez pas, à votre niveau, à aller régler cette extension. Ce que vous allez devoir faire se situe au niveau de vos pages et de vos articles. Donc si on reprend, par exemple, un article sur les diagnostics immobiliers, l'extension et son utilité va se retrouver tout en bas de la page. Vous voyez, vous avez cette partie-là qui est apparente, où on vous donne un certain nombre d'informations, notamment sur les points négatifs concernant votre référencement. On vous signale un certain nombre de problèmes, comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de lien externe, qu'il n'y a pas non plus de métadescription, ou que la publication est trop courte. Ce sont des choses que vous pouvez travailler éventuellement, et on reconnaît également des choses qu'on a faites au préalable, comme par exemple l'image avec le texte alternatif, ou le maillage interne qui est fait. Donc, nous, l'examen, on va vous demander deux choses essentielles, d'intégrer des requêtes cibles et de modifier les métadescriptions, c'est-à-dire ce petit texte ici, et que vous reconnaissez peut-être, puisque c'est le texte que l'on retrouve sur les moteurs de recherche. Les requêtes cibles sont tout simplement les mots-clés de votre page ou de votre article. Ça correspond un peu à vos étiquettes et ce à quoi les internautes vont mettre sur le moteur de recherche pour obtenir des résultats. Donc, concernant ici un texte sur le diagnostic de performance énergétique, on peut mettre plusieurs requêtes cibles, comme par exemple DPE ou diagnostic immobilier. Voilà. Deux ou trois suffisent pour l'examen. Pour la métadescription, il faut écrire un petit texte qui va synthétiser votre article. Donc, par exemple, celui-ci, hein. Les diagnostics immobiliers DPE sont indispensables pour la vente et la location de biens immobiliers pour les acheteurs et vendeurs. Quand la métadescription est bonne, le texte passe au vert. Voilà. Ce sont les deux attendus pour l'examen. Vous pensez bien à mettre à jour pour que le SEO soit pris en compte avec l'extension. Quand vous avez fait ça, eh bien vous avez réalisé tous les éléments attendus pour le référencement de votre page ou de votre article.